Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette carrière manager avec le Bayer Leverkusen. Donc les gars, dans le précédent épisode on avait fait match nul face à Paderborn, on avait fait le mercato. Donc je vais vous montrer quel joueur on avait acheté pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à la voir si vous l'avez pas vu. Donc on a acheté Roussillon pour 25 millions. On a acheté Alaba pour 34 millions 5, on a acheté Semedo pour 30 millions et Mason Greenwood pour 8 millions 500 000. Donc les gars, dans cet épisode on va faire 3 matchs de championnat et on va on va jouer 3 matchs, on va en couper un en montage. Donc on va jouer face au Dortmund, Lokomotiv Moscou, Düsseldorf et Hoffenheim. Je pense qu'on va couper, je vais couper plutôt Düsseldorf au montage. Donc les gars, on va clôturer aussi ce mercato. Je pense faire juste une petite recrue en doublure en défense centrale, parce que j'ai vu, on avait Dragovic mais je te trouve un petit peu trop vieux, je compte pas du tout sur lui. Donc j'avais vu Kabak, mais on pourra pas la première saison. Lui il a Van Drongelen, je trouve très réaliste, parce qu'il a un très bon potentiel. Il joue en... Il a 83 potentiel, il joue en Bundesliga 2 et ça serait pas mal de le faire monter d'un cran, parce que je pense qu'il le mérite. 4 étoiles mauvais pied, il a des bonnes stats en force. Ouais, je pense que ça serait très bien de le faire venir pour en temps plutôt que remplaçant. Mais on va attendre son rapport pour formuler une première offre. Offre de transfert pour Oscan, donc lui on va le vendre parce que il était beaucoup trop vieux, je me rappelle, on voulait le vendre. Offre de transfert pour Weiser, on va refuser parce qu'il n'est pas à vendre pour l'instant. Donc les gars, on est parti pour la conférence d'avant-match. Alors votre équipe a-t-elle des qualités pour se relancer? On va dire bien sûr. Vous êtes prêts pour le prochain match? On est prêt bien sûr. Allez-vous vendre des joueurs d'ici la fin du mercato? On va dire qu'on a un effectif suffisant. Et c'est vrai. Donc les gars, je vais faire le match de mon côté et je vous donne le résultat et les buteurs juste après. Donc les gars, fin du match, on a gagné 2 buts à 1 avec un doublé de Bellarabi. Donc c'est... c'est nickel. Le joueur blessé Jonathan un jour, donc ça va, c'est pas grave. Et Palacios a pris 2 cartons jaunes, donc il sera suspendu pour un match, donc ça va, c'est pas trop grave encore. Offre de transfert pour Wendel, on va refuser parce que on compte pas le vendre. J'ai vu qu'on a reçu le rapport pour Van Drongelen. Donc on va aller voir tout de suite. Il a 73 de général et il coûterait que 6 millions, donc on va aller l'acheter et on se retrouve juste après. Donc les gars, ils ont accepté d'échanger Van Drongelen contre Dragovic gratuitement, sans argent en plus. Donc c'est nickel, donc on va aller négocier le contrat et on se retrouve juste après. Donc les gars, ils ont refusé le salaire parce qu'ils ont trouvé que c'était trop bas. Donc c'est dommage, je lui ai proposé 10 000 alors qu'il a un salaire de 8 300. Donc on va voir pour acheter un autre défenseur central. J'ai pensé à Bastoni. Donc je pense qu'on va aller faire une offre. Il est pas trop rapide, mais ça va, parce que c'est que une doublure. On va voir si on n'a pas d'autres joueurs en défenseur central. On a Kabak, si on peut essayer de le faire venir en prêt. Non, on peut pas. Donc les gars, je vais aller voir s'il n'y a pas moyen d'aller chercher d'autres joueurs. Donc on se retrouve juste après. Donc les gars, j'ai trouvé Jorge Mere. Il a un potentiel à 82, il a une clause libératoire à 14 200 000. Donc on va piller sa clause et on va aller négocier avec son agent. Donc les gars, on se retrouve juste après. Donc les gars, Jorge Mere est notre dernière recrue. Il a accepté un contrat de 5 ans avec un salaire hebdomadaire de 30 000 euros. Donc les gars, on est parti pour le premier match de cette vidéo face à Hoffenheim. Donc on espère s'imposer bien sûr pour rattraper notre match nul face à Paderborn. Donc les gars, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Allez, c'est parti pour le premier match de cette vidéo. On espère s'imposer face à Hoffenheim. Donc les gars, on se retrouve pour les meilleures actions. Grealish côté gauche, Grealish à la surface, il est bien bloqué le centre et ça sera bien repoussé par notre défense. Ça peut partir en contre avec Bellarabi pour Kai Havertz, Kevin Volland, pourquoi pas, oui c'est bien joué. Ah c'est dommage la perte de balle. Davis côté gauche, Davis il peut partir, il est tout seul, il a vu dans l'axe et c'est très bien défendu, il s'est pas acheté à la base, c'est là qu'on voit toute son expérience. Allez, ça peut partir en compte avec Kai Havertz. Allez, Bellarabi côté droit, Bellarabi il est rapide. Allez, il est en forme. Allez, Bellarabi, tout seul la frappe. Ouh, les gars, dommage. Très bel arrêt du gardien d'Offenheim. Oh là là, la méchante faute. Et ouais, ça sera carton rouge, ouais. Tac par derrière et ouais, carton rouge.
Donc ouais les gars, on va vite aller faire sortir un attaquant. Je pense qu'on va faire sortir Kevin Volland et on va mettre Havertz en pointe. C'est une erreur de ma part, surtout que là c'était pas du tout dangereux, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc ouais, bah, on est obligé de faire ça. Avec Grealish, c'est bien joué, Grealish dans le dos de la défense, il sera rattrapé mais c'est pas fini l'action. Hoffenheim toujours, Hoffenheim et l'ouverture du score d'Hoffenheim 1-0 alors que notre changement n'a toujours pas été effectif, donc on avait un trou dans la défense et ça fait 1-0 dans ce match. Oh Belarabi, Belarabi côté droit, c'est bien joué. Allez oui, pourquoi pas en retrait, ah dommage. Militant dans ce match, 1-0 pour Hoffenheim, on se fait pas trop dominer, c'est un match assez serré. Donc on espère faire mieux dans la deuxième période. C'est mes deux l'a vu, l'appel dans l'axe. Kai Havertz, Aranguiz, allez, un appel les gars. Kai Havertz, il sera trop court, c'est dommage, c'est bien capté par Baumann. Aranguiz, aux abords de la surface, Aranguiz pour Kai Havertz, la frappe et l'égalisation de Kai Havertz, très bien servi par Aranguiz, ça part du côté droit, c'est bien joué. C'est ce magnifique but de Kai Havertz et ça fait un but partout à 70e minute de jeu. Ça part en contre-attaque avec Aranguiz, Belarabi côté droit, oui c'est très bien servi. Allez Belarabi, t'es plus rapide. Allez, oui, faute. Oh il y a faute les gars, pas penalty, dommage, mais juste voir la surface et ça sera un carton jaune bien mérité, 85e minute de jeu. On a une très belle action de revenir dans le match. Ça sera la fin du match, un but partout dans ce match face à Hoffenheim. Ce score est pas du tout mérité, il aurait dû au moins avoir 2-1 pour nous ou pour Hoffenheim. Là on voit cette belle frappe de Belarabi, dommage que ça soit arrêté. Donc les gars, on est parti pour la conférence d'après-match. Quel sera l'impact de la suspension de Jonathan Tah sur la composition d'équipe? On va dire que les erreurs ça arrive, on a des doublures donc ça va. À la mi-temps, est-ce que vous misez sur le nul? On va dire que notre niveau de jeu est inquiétant, mais c'est pas faux. Un match serré, quel est votre sentiment? On va dire que c'était deux excellentes défenses, parce que c'est vrai en plus, c'était très serré. Donc les gars, on est dans les 10 dernières heures du mercato, on va voir ce que nos concurrents ont acheté. On voit le BVB qui a acheté Bender, Cavani, Zahavi et Ilicic, ouais donc très gros mercato. Le Bayern qui a acheté Cannon, Zaha et Milik, donc aussi très gros mercato. On a Schalke qui a acheté Iheanacho, Denis et Isage. Après en concurrent direct on a Leipzig qui a acheté Martinez, Geo, Truida et Almeida, sont les pépites argentines. Et puis c'est tout à peu près. On a Hoffenheim qui a acheté Davis, on a vu, il nous a fait mal. Donc les gars, c'est la fin de ce mercato. On se retrouve juste avant le match face à Dortmund. Offre de transfert pour Leon Bailey, on va bloquer les offres. Voilà, ça va être fait. Pareil pour Jonathan Tah. J'ai vu, on a reçu les rapports mensuels, donc je vais vous montrer les pépites qu'on a pris. Donc les gars, on a trouvé 7 pépites et il a déjà un très bon général, il a 66 de général, donc je pense qu'on va le recruter. Pour voir sa mention, on a aussi ces deux pépites, mais ça je vous avais déjà montré dans le précédent épisode. Donc les gars, on va aller voir la mention de notre pépite en espérant que ça peut devenir spécial. Ça serait très bien, alors trier comme ça. Donc les gars, c'est pas peut devenir spécial, c'est de belles perspectives à venir. C'est quand même bien, j'en pourrais en faire un très bon joueur. Donc les gars, on va le mettre aux entraînements, on va le mettre ici. C'est quoi? C'était un milieu offensif. Et on va le mettre en dribble. Et on va enlever... On va enlever Palacios parce qu'il est titulaire et on va y mettre Greenwood parce qu'il est remplaçant et il faut qu'il augmente un peu en général, donc on va le mettre en finition. Donc les gars, voilà pour les joueurs qui vont s'entraîner. Donc les gars, Aranguiz qui nous dit qu'il était plutôt en bonne forme, on va dire que deux grands matchs nous attendent. Donc les gars, on est parti pour le match face à Dortmund, on va remplacer le joueur automatiquement et on se retrouve pour les meilleures actions du match. On est parti pour le deuxième match de cette vidéo face à Dortmund. Donc ça va être un très gros match. Et on se retrouve pour les meilleures actions. Oh oui, tu l'as vu. Allez Belarabi, allez tout seul, vas-y, va au but. Allez, va au but Belarabi. Allez, oui, croise. Oh, le très bel arrêt, c'est pas fini la frappe. Allez, peut-être encore. Et dommage, ce sera en corner. On avait une très grosse action de prendre l'avantage dans ce match.
La tête. Et l'ouverture du score dans ce match. La belle tête de Topsoba, le remplaçant de Jonathan Ta qui vient ouvrir le score dans ce match. C'est mérité parce qu'on avait une très grosse action juste avant. Et donc les gars, on part très bien dans ce match puisqu'on mène 1-0. Ilicic au 35 mètres, Ilicic peut-être sur Zeavi. Et ça sera un très bel arrêt de Radicki qui nous sauve dans ce match de l'égalisation. Bellarabi le dribble avec Kevin Volland. Kevin Volland avec Kai Havertz. Kai Havertz peut-être. Et le break dans ce match. Le deuxième but. Le premier de Kai Havertz dans ce match. Et ça fait 2-0. Donc c'est parfait. Le but qui nous fait extrêmement du bien. On vient le marquer juste avant la mi-temps. Donc ça nous permettra de rentrer au vestiaire avec le break. C'est à part si on prend un but là. Mais je pense que l'arbitre devrait siffler avant. Et voilà, ce sera la mi-temps, on gagne 2-0, on fait un très gros match face à Dortmund. Donc les gars, on est parti pour la deuxième période. Zahavi, côté droit, il a un grand boulevard devant lui. Mais à la bas il le rattrape, peut-être le centre. Et ça sera très bien pris par Radecki. Oh oui, ça part en contre avec Bellarabi. Bellarabi il est très rapide, il va plus vite qu'Akanji. Ah oui, Bellarabi c'est magnifique. Bellarabi pour Kai Havertz, ça sera le magnifique arrêt de Bürki qui vient les sauver du 3-0 dans ce match. Mais c'est toujours pas fini avec Palacios qui décale sur Roussillon. Palacios, Kai Havertz de la surface, Kai Havertz la frappe et le doublé de Kai Havertz à la 59e minute de jeu. Le doublé qui va nous faire extrêmement du bien puisqu'on mène 3-0 à Dortmund. Oh oui, Demir Bey. Peut-être avec Kai Havertz, pas mal joué. Kai Havertz, Kevin Volland avec Romain Kai Havertz, Palacios, il décale bien sur Bellarabi, c'est bien joué, il est plus rapide que son adversaire. Le centre, la frappe, ouh, dommage, ça passe juste à côté du poteau, ça frôle le poteau de Bürki. De l'année de la surface, de l'année la frappe et la réduction du score, 3-1. C'est dommage, mais bon, on a encore 2 buts d'avance, faudrait pas se faire surprendre. 70e minute de jeu, on va faire nos changements, on va faire rentrer Greenwood à la place de Volland, en plus il a un carton. On fait rentrer Diaby côté gauche et on va faire rentrer Aranguiz à la place de Palacios. Donc les gars, on est parti pour les 20 dernières minutes. Oh oui, Kai Havertz, oui, beau contrôle de Kai Havertz. Second poteau pour Diaby, c'est pas fini. Allez, peut-être la frappe de Kevin Volland, non, de Greenwood, pardon, parce que Volland est sorti. Et ça passera largement à côté. Dortmund, la réduction du score dans ce match d'Edinson Cavani. Allez, Dortmund côté gauche avec Hazard, faut pas du tout se faire reprendre, non, surtout pas. Allez, Radecki, oui, bien joué. La claquette pour dégager le ballon en corner. Allez, dernière action dans ce match avec Hakimi côté droit. Hakimi peut-être, aïe, c'est bien joué. Il faut pas prendre de but. Roussillon, oui. Radecki, bien joué, dégage. Oh oui, allez, gagne en duel. Ah non, c'est pas fini. Allez les gars, on prend pas de but. Et le très bel arrêt de Bürki. Et ça sera un corner. On va le vivre ensemble ce corner pour la dernière action de ce match. On espère pas prendre de but. Et ça sera boxé par Radecki. Allez, arbitre siffle, c'est fini. Voilà les gars. On a gagné 3-2 face à Dortmund. La première victoire dans ce championnat. Ah non, la deuxième avec Düsseldorf. Cette victoire nous fait beaucoup de bien. Parce qu'on s'est fait peur un peu sur la fin. Donc les gars, on est parti pour la conférence d'après-match. Pourquoi ne pas avoir fait débuter Méré là, on va dire qu'il a besoin d'un temps d'adaptation. Hein, c'est pas vrai, mais il faut remonter le moral. On va dire qu'Havertz, il a fait un match impressionnant et c'est vrai, 2 buts. Comment comptez-vous renforcer votre défense? On va dire qu'il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Parce que c'est vrai, on a une bonne défense, il faut juste qu'ils trouvent un peu leur repère. Bonjour coach, j'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté, que vous m'ayez donné du temps de jeu. On va dire continue. Donc les gars, on est parti pour le premier match de Ligue des Champions face au Lokomotiv de Moscou. On a une très grosse poule. Donc on va faire la conférence d'avant-match et on se retrouve au moment de faire l'équipe. Premier match de Ligue des Champions, on va faire tourner parce que nos joueurs sont un peu fatigués. Donc les gars, je vais faire l'équipe et on se retrouve quand je l'aurai faite. Donc les gars, voilà l'équipe qui va jouer face au Lokomotiv Moscou. On a changé 9 joueurs, on a juste gardé Palacios et Radecki. On a du Topsoba Méré
Dans la défense, premier match de Meret depuis son recrutement. Weiser, Wendel sur les côtés, Aranguiz, Palacios en milieu de terrain, Amiri en 10, Greenwood en pointe et Diaby et Paulinho sur les côtés. Donc les gars, on est parti pour le match. On est parti pour le premier match de Ligue des Champions. On espère s'imposer pour bien commencer parce qu'on a une poule très compliquée. Oh oui, Palacios la frappe et l'ouverture du score de Palacios. Le premier but dans ce match est de Palacios depuis le début de la saison. Ça fait 1-0 au bout de la 7ème minute de jeu. Une belle action bien construite, là on ressort bien. Après beau décalage et Palacios qui s'emmène bien le ballon et il frappe. Premier poteau, ça fait 1-0 à la 8ème minute de jeu. Oui, Diaby par côté gauche, c'est très rapide Diaby. Allez, prendre le dessus sur ton adversaire. Allez, le centre peut-être et ça sera repoussé. Et l'arbitre sifflera une faute aux abords de la surface. Un coup franc très dangereux. Tiré par Aranguiz, la tête peut-être et ça passera à côté. Et ça sera un penalty, la faute des défenseurs de Moscou. On va revoir la photo au ralenti. Alors, est-ce qu'il y a vraiment faute parce que moi, j'ai rien vu. Hop là, attendez. Alors, est-ce qu'il y a une main peut-être attendez. Qu'est-ce qui siffle l'arbitre? Je vois pas qu'est-ce qui siffle l'arbitre. Ouais, bah je vois pas ce qui siffle. Bon, bah tant mieux, penalty. Aranguiz c'est le meilleur tireur. On a Tapsoba qui tire mieux les penalty quand même. Et bah ouais, c'est Tapsoba qui tire mieux les penalty. Donc les gars, on espère le mettre. On va s'étirer dans la lucarne. Et le magnifique arrêt du gardien, c'est dommage. On aurait pu faire le break dans ce match. Aranguiz, Tapsoba. Tapsoba avec Amiri. Amiri revient en arrière. Amiri peut-être. Amiri la frappe et ça sera contré par la défense du Lokomotiv Moscou. Allez, ça revient avec Amiri toujours. Amiri le dribble, pourquoi pas. Amiri la frappe pied gauche. Et le premier but d'Amiri dans ce match. Le deuxième but du Bayer Leverkusen à la 20e minute de jeu. Le premier but d'Amiri dans notre carrière. Donc les gars, ce but nous fait extrêmement bien puisqu'il nous permet de prendre le large dans ce match. Oh oui, Amiri. Amiri tout seul. Allez, porte en doublé. Ah, dommage, le tacle des défenseurs. Magnifique tacle, mais ça revient avec Greenwood. Palacios. Palacios avec Weiser. Allez, le centre, pied gauche, peut-être la tête de Greenwood. Et le troisième but dans ce match à la 27e minute de jeu. Le magnifique centre de Weiser et le but de Paulinho, pardon. Pour son premier but dans notre carrière manager. Oh oui, ça joue bien avec Greenwood pour Paulinho. Paulinho peut-être la frappe croisée. Ah dommage, très bon retour du défenseur. Moscou attaque peut-être et ça sera bien dégagé. Peut-être ça revient avec Joao Mario aux abords de la surface. Krikoviak, la surface est bien jouée. Et le très bel arrêt de Radecki. Allez Amiri, oh oui t'es passé Amiri. Allez Amiri tout seul. Allez frappe croisée peut-être. Ouh les gars ça passe juste au-dessus de la barre. C'est la mi-temps dans ce match, on mène 3 buts à 0. Un match qu'on maîtrise très bien. Donc les gars on se retrouve pour les meilleures actions de la seconde période. Oh là là, Miranchuk la frappe et le très bel arrêt de Radecki, peut-être Joao Mario toujours. Et la réduction du score de Moscou. Miranchuk la frappe et la réduction du score 3 buts à 2. Donc les gars, il faudra faire très attention dans ce match parce que la fatigue commence à venir et on commence à plus trop dominer le match. Oh oui, bien récupéré par Greenwood. Allez Diaby, oui Diaby, allez. Dans la surface, peut-être le tir d'Amiri et ça sera contré. Et le double arrêt magnifique du gardien. C'est dommage à l'écran, on a tiré par Diaby. Allez, pourquoi pas mettre un but et ça sera boxé par le gardien. Mais ça revient sur Diaby. Allez Diaby, tu peux centrer second poteau sur Palacios peut-être. Et ça sera bien repoussé par la défense adverse. 66e minute de jeu. On va effectuer nos changements parce que la fatigue commence à venir. Donc je pense qu'on va faire rentrer du 109 au milieu de terrain. On va faire rentrer Kai Havertz. Ici on va faire rentrer
de Mirbay à la place de Palacios parce qu'il enchaîne 2 matchs d'affilée. Donc je pense qu'on va faire aussi rentrer Tap parce que Tap se bat, il enchaîne 2 matchs. Donc voilà, ça apportera un peu de 109 en défense. Donc les gars, on est parti pour les 15 dernières minutes. Allez, on dégage loin devant pour perdre du temps. Voilà, c'est fini normalement l'arbitre. Voilà, victoire 3-2 pour notre premier match de Ligue des Champions. C'est un très bon match. On gagne 3-0, 2 matchs qu'on s'est fait reprendre. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le transfert que j'ai fait vous a plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires sur la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye les gens.